Salut, c'est Anne Therese. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo au soleil. Euh, Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est du fait de te respecter. Alors, respecte-toi, ça veut dire quoi? Il y a plein de façons de ne pas se respecter. Par exemple, quand je vais parler de moi, et je vais faire attention à ne pas terminer de l'autre côté parce que je te montre, ça va être une vidéo à sensation. Regarde, il y a une petite marche. Ouh, tu vois, on est, on est au deuxième étage et donc si je foire, tu verras en direct la fin de ma vie. Voilà, c'est une vidéo comme une autre, mais tu ne pourras pas en faire grand-chose. Donc, les fois où moi je me respecte pas, par exemple, il y en a plein. Il y a quand je termine mon assiette alors que je me suis trop servie et que mon corps me dit ah non arrête c'est terminé j'ai plus faim et qu'en fait moi je fais ouais si je dois terminer mon assiette parce que il faut parce que je dois parce que c'est comme ça que on fait. Les fois où je veux faire plaisir aux autres et où en fait je suis déjà complètement crevée et où je n'ai juste pas finalement d'énergie à consacrer aux autres, mais je le fais quand même parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que j'ai pas envie de déplaire, parce que je veux pas décevoir, parce que j'ai peur. Et tu vois, il y a vite des peurs qui viennent dans le fait de ne pas se respecter, parce que j'ai peur qu'on pense que je ne sois pas une bonne personne, que je ne sois pas une fille sympa, etc. Et en fait, c'est... je m'aperçois à travers toutes les personnes que j'accompagne que le non-respect de soi est souvent lié aux autres. Alors je ne sais pas comment ça se passerait dans un monde où on est seul au monde, où il n'y a rien qui se passe, où on est sur une île déserte. J'en sais rien, mais en tout cas, en contact avec les autres, dans notre société en tout cas, c'est compliqué de se respecter et de pouvoir à un moment se dire tant pis si ça déplaît aux autres, tant pis si le retour que les autres me donnent n'est pas positif, tant pis si à un moment je les froisse, tant pis si je pense différemment qu'eux et qui me le signifient finalement. Et donc, tu vas voir que le premier truc que tu vas avoir, qui va apparaître en toi quand tu vas essayer de te respecter, ça va être aïe, j'espère que les autres, 3 petits points. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je te propose de faire, c'est juste observer. Comme d'habitude, démarre par juste l'observation. Commence par simplement observer comment tu réagis quand tu penses à te respecter, quelles sont les peurs qui apparaissent et pourquoi ces peurs, elles sont là. Et vérifie simplement si elles sont vraies. Parce que la plupart du temps, les peurs, elles ne sont pas vraies. Donc, je m'explique. Si tu as peur, si tu as peur de perdre ta valeur en étant toi-même, en te montrant tel que tu es, simplement parce que les autres vont te donner un retour négatif sur ce que tu fais, sur ce que tu dis ou sur la façon dont tu te positionnes par rapport à eux, vérifie si cette valeur, elle bouge vraiment. Vérifie où tu en es par rapport à ta valeur à toi. Est-ce que vraiment tu deviens une mauvaise personne parce que quelqu'un t'a traité de connasse ou dit que c'est n'importe quoi à canalisation? En fait, non, non, c'est juste la façon dont l'autre perçoit les choses. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ta valeur à toi, ça n'a rien à voir avec qui tu es toi. Et donc c'est hyper important évidemment de se connaître pour pouvoir arriver à faire ça, mais c'est aussi hyper important de dissocier complètement euh, ce que les autres disent et pensent et ce que tu es, ta valeur intrinsèque. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Tu n'es pas défini par ce que les autres disent ou pensent de toi. Si tu te définis comme ça, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Alors tu es dépendant des autres. Alors si tu trouves un marionnettiste, tu vas être la marionnette idéale de quelqu'un. Et cette personne, elle va jouer avec toi. Si elle est mal intentionnée. Si elle est bien intentionnée, ça se passera peut-être mieux. Mais du coup, ne remets pas ta valeur dans les mains des autres. Respecte-toi. Sois fidèle à toi-même. Ne t'abandonne pas. C'est toujours le même truc que je dis, mais c'est vraiment hyper important. Ne fais pas des choses pour que les autres te donnent quelque chose en retour. Ne fais pas les choses pour obtenir un résultat de la part des autres. Ça leur appartient. Fais les choses parce que ça te parle. Fais les choses
parce que tu en as envie, fais les choses parce que ça te passionne et parce que ça t'habite profondément, mais ne fais pas les choses dans l'attente d'un résultat parce que déjà tu risques de pas l'avoir et en plus il y a quelque chose qui va être très très faux dans ce que tu vas faire. Euh, et ça c'est dommage parce que de nouveau tu vas vendre du fake aux autres. Et donc ça, à un moment, si tu le remets dans la figure, bah, t'étonnes pas trop. Si tu mitonnes sur qui tu es, qu'à un moment, les gens viennent dire hé, sous le vernis, il y a un truc là, ça n'a pas l'air net ce que tu nous dis, bah, c'est que. Enfin voilà. Faut vraiment que tu puisses montrer qui tu es et que tu puisses te respecter par rapport à ça. Au plus tu vas oser te montrer tel que tu es, profondément que ça plaise ou pas, au plus tu vas te respecter, au plus tu vas dire les choses telles qu'elles sont, au plus il va y avoir une cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu penses, au plus ça va être facile. Et au moins les autres vont avoir une prise sur toi et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que finalement, il n'y a que dans notre tête et surtout dans la tête de notre ego que les autres ont une prise sur nous ou que nous on a une prise sur les autres. Ça n'existe pas, ça c'est vraiment une grosse illusion. Pas de prise. Donc voilà, ça c'est l'invitation du jour. Essaye de voir tous ces moments dans ta journée où tu ne te respectes pas, où tu ne t'écoutes pas, où tu n'es pas en train de faire ce que profondément à l'intérieur de toi, ce qui t'appelle profondément à l'intérieur de toi, où tu n'es pas en train de faire ce que ton intuition, ce que ton âme t'appelle à faire. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je te reviens demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!